Dans cette vidéo, je vais t'aider à lancer ton premier business en ligne depuis l'Afrique. En moins d'une heure, on va mettre en place les bases pour lancer ton business depuis l'Afrique et commencer à générer des millions de francs CFA, voire des centaines de milliers d'euros depuis l'Afrique avec ton ordinateur, ton téléphone portable et ta connexion Internet. Donc avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Ibrahim Kamara, youtubeur et entrepreneur depuis plus de 3 ans maintenant. Je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux, sur ma chaîne principale qui a plus de 400 000 abonnés, sur cette deuxième chaîne. J'ai bientôt les 100 000, donc abonne-toi sur ma deuxième chaîne. Sur Insta, je suis présent un peu partout. Et j'ai fait mon argent sur Internet grâce à YouTube notamment et grâce à la vente de mes compétences. Donc, grâce à des formations, grâce à des vidéos sur YouTube que je fais, les revenus publicitaires, etc. J'ai pas mal de sources de revenus grâce à mon audience sur Internet. Et dans cette vidéo, je vais te partager un peu comment toi aussi tu peux arriver à ce stade-là et créer un business en ligne depuis l'Afrique qui va te rendre libre financièrement. Déjà, avant de débuter, je tiens à te rappeler l'opportunité qu'il y a en ce moment avec les business sur Internet. Les business sur Internet sont l'une des opportunités qu'on a juste chaque 100 ans. C'est un peu à l'époque quand il y avait la ruée vers les logiciels et que tous les logiciels qui se créaient étaient valorisés à des centaines de millions. Les années 2000, les années 99 avec Amazon, Google, Yahoo, tous les logiciels qui se créaient et tout de suite devenaient des centaines de millions de dollars de valuation. On est dans une période comme ça. Et l'avantage ici, c'est que la porte d'entrée, elle est pour tout le monde. Tout le monde peut se lancer sur Internet et commencer à profiter de ça et à générer beaucoup d'argent. Et les sommes que tu peux générer avec un business en ligne n'ont rien à voir avec les sommes que tu peux gagner dans un business traditionnel ou même dans le salariat. Tu ne peux même pas comparer ce que tu peux gagner en étant salarié et ce que tu peux gagner quand tu as ton propre business et surtout un business en ligne dans notre cas. Donc quand je te dis des sommes, pour te donner une idée du genre de sommes que tu peux gagner, il y a 1 an et demi lorsque je terminais mes études, c'est-à-dire que juste à la fin de mes études, avant même de terminer mes études, je gagnais minimum 5 000 euros par mois, toujours en étant étudiant et en faisant mon business en ligne sur le côté. Et 5 000 euros par mois, si tu le convertis, ça doit faire 2 millions, 3 millions de francs CFA environ par mois avec mon ordinateur. J'avais une petite équipe à l'époque, je pense qu'on était 2 ou 3 et on arrivait à faire ces sommes-là depuis chacun notre ordinateur. Et dis-toi qu'on ne s'était jamais vu. Moi, j'étais aux États-Unis et j'avais des membres de mon équipe qui étaient au Togo, il y en avait qui étaient au Maroc, il y en avait aussi qui étaient en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais une équipe de gars un peu partout dans le monde. On ne s'était jamais vu, mais on faisait de l'argent sur Internet. Et c'est là que moi, je me suis rendu compte de cette puissance-là. Tu peux être juste avec ton ordinateur dans ta chambre, faire ton business et générer des sommes incroyables. Donc, maintenant que c'est dit, tu connais l'opportunité qu'il y a avec le business en ligne. On va commencer par le premier point ici dans notre parcours pour créer ton premier business depuis l'Afrique en moins d'1 heure de temps. Le premier point, ça sera de choisir le type de business que tu vas lancer. Donc le business en ligne, il est très vaste, ok? Donc pour les débutants, il y en a plein qui n'ont même aucune idée de ce que c'est faire de l'argent sur Internet. Vous avez sûrement déjà tapé comment gagner de l'argent sur Internet et vous êtes tombé sur des applications de sondage, des applications qui te disent que tu vas regarder des vidéos et tu vas gagner de l'argent, tu vas répondre à des questions et tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est pas un business. Donc si tu pensais que c'était ça le business en ligne, déjà, je t'avertis, c'est pas ça le business en ligne. Ça, c'est juste des tâches rémunérées. Tu vois, les tâches rémunérées, c'est pas du business en ligne. Tu gagnes 2 euros, 3 euros par-ci, c'est bien beau, mais c'est pas avec ça qu'on crée un business et qu'on génère des milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Donc un business en ligne, c'est un business, sauf que ça se passe sur Internet. Ça peut être du e-commerce, ça se passe sur Internet. Ça peut être la création d'une agence de services, etc. Ça peut être faire des vidéos sur Internet. Il y a plusieurs types de business et aujourd'hui, je vais te présenter quelques-uns de ces types de business-là, histoire de te donner une idée de quel business en ligne est fait pour toi. Et après, je te recommanderais d'aller sur ma chaîne et j'ai fait une vidéo détaillée sur les meilleurs business à lancer en Afrique en 2024 et je pense que cette vidéo-là, elle va plus te rediriger sur ces différents business-là. Tu auras le maximum d'informations pour te lancer. Donc, il y a 5 principaux business que je vais te présenter dans cette vidéo-là rapidement et tu vas devoir choisir entre ces 5 business-là lequel correspond le plus à ta personnalité. Le premier, c'est pas forcément un business, mais c'est plus une activité. Donc, tu seras un freelance. Donc, un freelance, c'est un travailleur indépendant. Un travailleur indépendant, c'est une personne qui est sur Internet et qui travaille pour des gens un peu partout dans le monde, mais qui n'est ni salarié ni fonctionnaire pour quelqu'un. Il travaille juste sur les marchés un peu par-ci, par-là. Donc, le freelance, c'est quelque chose de très connu. Voilà. Plein de personnes le font de nos jours. L'industrie du freelance, elle est énorme. Et le freelance est dans toutes les compétences, tous les domaines. Tu peux faire du freelance dans tous les domaines. Tu peux être une secrétaire en freelance, tu peux être un comptable en freelance, tu peux être mathématicien en freelance, tu peux être prof de maths en freelance, tu peux être ingénieur, développeur web, peu importe la compétence
compétence, tu pourras la vendre en étant un freelance. Maintenant, pour ce faire, il y a des plateformes où tu pourras trouver des clients qui sont bien détaillés, qui sont bien faites et ça te facilite la tâche. Des plateformes comme Upwork, comme Fiverr, qui sont des très bonnes plateformes. Je t'invite à aller faire des recherches. Je t'invite aussi à aller sur ma chaîne. J'ai plusieurs vidéos sur le freelance qui sont très bien détaillées. Ensuite, le deuxième business que tu peux lancer, ça sera de faire du e-commerce. Le e-commerce, c'est le fait de faire de la vente en ligne, vendre des articles sur Internet. Et le e-commerce, il y a plusieurs moyens de le faire. Plusieurs business models dans le e-commerce. Je t'inviterai encore une fois à plusieurs recherches, mais je te présente brièvement les types de moyens que tu peux faire. Il y a un type de e-commerce que tu peux faire en Afrique où toi, tu seras celui qui va aller créer des sites Internet, des pages Facebook, des présences en ligne pour des boutiques qui existent déjà en physique. C'est-à-dire qu'il y a plein de boutiques, plein de magasins de nos jours qui n'ont ni site Internet, ni page Facebook, ils ne vendent pas en ligne. Donc toi, ton travail, ça sera d'être le middleman, celui qui est au milieu, celui qui crée les pages, les sites Internet, les boutiques en ligne et tu vas voir ces boutiques-là, tu leur dis, tu vas t'occuper de toute leur présence en ligne et leurs articles, mettre sur Internet, trouver des clients, etc. Et ensuite, eux, ils auront juste à livrer les colis pour les gens et toi, tu seras payé une commission ou même un prix fixe sur ces ventes-là. Et crois-moi, c'est un gros business que plein de personnes font parce que tous les business, les restaurants, etc. n'ont même pas cette maîtrise-là de ce qui se passe sur Internet. Ça commence au fur et à mesure à devenir populaire, mais il y a encore une grosse partie qui n'est ni sur TikTok, ni sur Facebook, qui ont ni présence en ligne pour vendre. Et ça serait une grosse opportunité pour toi. Troisième business que tu peux faire, c'est le SMMA. Le SMMA, c'est le fait de vendre des services cette fois-ci. Et tu vends des services, on va dire principalement à des entreprises ou peut-être aussi des particuliers. Ça peut être n'importe quel type de service. Tous les services que potentiellement une personne pourrait avoir besoin. Peu importe les types de services, il n'y a aucune limite ici. C'est de vendre ces services-là sous forme d'une agence et ton agence va travailler avec des entreprises, des mini-business ou même des particuliers. Et l'avantage avec le SMMA, c'est que pour te lancer, tu as une petite barrière d'entrée parce que tu n'es pas obligé toi seul de faire tout le travail. Tu peux utiliser le levier des freelances, comme je t'ai parlé précédemment, les freelances qui sont des travailleurs indépendants qui pourront faire le travail à ta place. Le quatrième business, c'est les SaaS, Software as a Service. Les SaaS, ce sont des logiciels. C'est aussi une industrie qui est en train de boomer. Créer des logiciels qui vont à la fois résoudre des services pour des entreprises et aussi pour des particuliers. Et en Afrique, je pense que c'est l'une des grosses opportunités parce qu'on a plein de mini-problèmes encore dans notre société qui ne sont pas encore résolus même par des logiciels. Et ça commence à venir. Yango, c'est un SaaS parce qu'ils ont un logiciel qui résout un problème qui est la transportation. Glovo, c'est un SaaS. Ils ont un logiciel qui résout ce problème-là de l'alimentation, livrer de la nourriture à domicile, etc. Tout ce qui est logiciel, que ce soit logiciel de gestion pour les écoles, pour les universités, logiciel de gestion pour les business, logiciel de comptabilité, peu importe les types de services, de problèmes qu'un business pourrait avoir, un logiciel peut faire l'affaire pour régler ça. Tu peux faire énormément d'argent avec ça et la barrière d'entrée avec le SaaS, elle est réduite en 2023. C'est plus simple de se créer un logiciel. C'est plus comme à l'époque où c'était compliqué. Tu devais avoir des compétences en développement, en codage, etc. C'est une grosse opportunité que peut-être toi derrière la caméra, tu pourras saisir. Cinquième business que tu peux utiliser pour te lancer dans le business en ligne en Afrique en 2024, eh bien, ça sera le business de la création de contenu. Créer une audience sur Internet autour d'une thématique. Et ton audience, ça peut être sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Moi, je te conseillerais YouTube parce que c'est la plateforme qui, selon moi, offre le plus de potentiel de revenus quand tu as une grosse audience sur YouTube et surtout quand tu sais l'utiliser. Donc, la création de contenu, c'est en train d'exploser. La vidéo, tout le monde aime la vidéo, tout le monde regarde de plus en plus de vidéos. Donc, il y a plus de chances, plus d'opportunités pour les créateurs de se faire de l'argent. Donc, tu peux te lancer dans n'importe quelle thématique. Il y a le business, l'entrepreneuriat, la finance, la cuisine, l'agriculture. Il y a toutes les thématiques. Il y a plein de thématiques que les gens ont envie de regarder, les gens ont envie de consommer. Et surtout en Afrique, moi, je pense qu'il y a le plus d'opportunités. Surtout en Afrique francophone, je précise, parce que je trouve que les Africains n'ont pas assez de contenu qui les représente. Tu vois? Quand moi, je me lançais sur YouTube, je pense qu'il y avait moins de jeunes Africains qui faisaient des vidéos, qui parlaient de business, d'entrepreneuriat, des jeunes qui ont réussi, qui partagent un peu leur expérience. Il y en avait, mais peut-être qu'ils n'étaient pas trop connus. Et lorsque moi, j'ai commencé à être très connu, plein de jeunes Africains ont vu ça comme, je pense, une motivation pour se lancer et faire aussi du business. Et moi, je pense que ça peut être le cas dans toutes les thématiques. La cuisine, ok? Si tu es fan de cuisine africaine, que tu sais faire les bons plats de chez toi, lance-toi, fais des vidéos dessus et partage ça. L'agriculture, le commerce, etc. Tout ce qu'on a comme connaissance en Afrique qui peut être partagé dans des vidéos YouTube. Et crois-moi, il y a une audience qui n'attend que ce genre de vidéos-là. Donc, selon moi, ce sont les 5 meilleurs business du moment si tu souhaites te lancer dans le business en ligne en Afrique. Donc, je te laisse faire tes recherches et définir le business qui te correspond le plus. Ensuite, lorsque tu as défini ton business qui te correspond, tu vas maintenant passer à l'étape suivante qui est l'étape 2 qui est de choisir une niche. Dans tous les business que tu vas choisir, le SMMA, le
e-commerce, le SaaS, la création de contenu, le freelance, tu vas devoir sélectionner ce qu'on appelle une niche. Ta niche, c'est ton segment de marché, c'est ta spécialité, c'est ta compétence, etc. C'est ce que tu vas vendre. Et la niche, on ne la sélectionne pas d'une manière hasardeuse. Ok? Il y a une manière de le faire. Donc, si par exemple, moi, je décide de me lancer dans les SaaS et de créer des logiciels, je ne vais pas juste me lever et créer des logiciels sur tout et n'importe quoi parce que le potentiel, il n'est pas le même dans toutes les niches. Donc, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Pareil pour la création de contenu. Je ne vais pas me lancer dans la création de contenu et créer des vidéos sur tout et n'importe quoi. C'est la mauvaise approche à prendre. Peu importe les types de business que je t'ai donné ici dans cette liste-là, tu dois choisir une niche spécifique avant de te lancer dans ce business-là. Et pour choisir ta niche, moi, j'ai une méthode spécifique que j'utilise, c'est je vais combiner à la fois mes passions, mes compétences et à la fois une opportunité qu'il y a dans le marché. Donc, je reviens par exemple sur le business du SMMA, le fait d'avoir une agence qui délivre des services. Moi, si je devrais me lancer dans le SMMA, comment est-ce que j'allais sélectionner ma niche? Déjà, je vais me demander qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me passionne en vrai. En ce moment, ce que j'aime, c'est plus tout ce qui est l'intelligence artificielle, l'IA, ça me passionne, j'ai des compétences dedans, donc c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité dans le marché par rapport à ça? Une grosse opportunité. En ce moment, l'IA permet à des business de performer beaucoup plus, de faire beaucoup plus en moins de temps et de même augmenter leur profitabilité. Donc je me dis, puisque j'aime l'IA, j'ai des compétences avec l'IA et qu'il y a des business qui sont à la recherche de nouvelles stratégies, de nouvelles technologies d'IA, pourquoi pas coupler les deux et ça sera ma niche. Je vais créer une agence d'SMMA qui va aller voir des business et leur proposer d'optimiser leur système avec l'intelligence artificielle. Tout leur système, leur comptabilité, ressources humaines, finances, marketing, tout ce qu'il y a comme outil d'IA qui pourrait améliorer leur performance. Ça sera ça, mon agence de SMMA. Et cette stratégie, tu peux l'appliquer à tout, ok? C'est exactement la stratégie que j'ai appliquée quand je me suis lancé dans la création de vidéos sur YouTube. J'étais passionné par l'entrepreneuriat, par le business, motiver les gens, etc. Et à la fois, il y avait une audience sur Internet qui recherchait ce genre de vidéos à la loupe. Et je suis tombé au bon endroit, au bon moment et j'ai créé le bon produit. Du coup, c'est le même exercice que tu feras pour sélectionner ta niche. Donc, peu importe le business que tu vas choisir pour te lancer en Afrique. L'étape suivante, qui est l'étape 3, après avoir sélectionné ta niche, tu vas maintenant mettre en place une stratégie marketing. La stratégie marketing, en d'autres mots, c'est comment est-ce que tu vas acquérir des clients. C'est-à-dire faire de l'acquisition client. Par quel canal tu vas acquérir des clients. Donc, en fonction de ton business, ça changera parce qu'il y a plusieurs manières d'acquérir des clients. Et sache qu'en fonction du type de business, la stratégie pour acquérir les clients, elle est différente, voire même souvent totalement différente. Donc, je vais te donner des exemples en fonction de chaque type de business. On commence par le freelance. Pour le freelance, le moyen principal pour acquérir des clients, ça sera avec les plateformes de freelance. Les plateformes où il y a déjà un regroupement, tu peux t'inscrire et les gens viendront te contacter. Upwork, 5euros.com, Malte, Fiverr, ComeUp, ce sont des plateformes sur lesquelles tu peux t'inscrire pour avoir des clients. Ensuite, tu ne peux pas t'arrêter là. Pour le freelance, tu peux aussi faire ce qu'on appelle des cold outreach, c'est-à-dire que tu vas directement contacter des personnes qui sont potentiellement intéressées par ton service. Et pour faire des cold outreach, tu peux le faire sur Instagram, écrire à des gens sur Instagram, sur LinkedIn, écrire à des gens sur LinkedIn, par email directement. Si tu trouves les emails de ces personnes-là, leur écrire directement par email, ça marche aussi très très bien. Pour information, il y a quelques membres de mon équipe avec qui j'ai commencé à travailler comme ça. Ils m'ont envoyé un email, ils m'ont dit Brahim, je peux t'aider en faisant ça. Ils m'ont montré les travaux qu'ils faisaient. J'ai accroché et on a commencé à travailler ensemble. C'est très efficace. Ensuite, le deuxième type de business, le e-commerce. Pour acquérir des clients avec le e-commerce, il y a deux principaux moyens. Soit avec de l'organique, c'est-à-dire tu crées une communauté sur Internet autour de ta boutique en ligne, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Ah, c'est l'organique, tu dépenses rien, tu fais juste des vidéos, tu fais des posts et naturellement les gens viendront s'intéresser. Ou alors, tu passes par la publicité payante qui est très très efficace. La publicité Facebook, la publicité aussi TikTok qui est très efficace. Maintenant, TikTok, je ne sais pas si c'est assez popularisé en Afrique, la partie TikTok Ads, mais en Europe et je pense en Afrique du Sud, tu peux faire du TikTok Ads. Du coup, c'est les deux principaux moyens d'acquérir des clients quand tu vas faire du e-commerce. Soit créer une audience organique autour de ta boutique en ligne, ou alors faire de la publicité payante directement. Et là, c'est plus efficace. Les gens viendront directement sur tes pages ou sur ta boutique en ligne. Ensuite, le SMMA. Pour le SMMA, pour acquérir des clients, ça sera aussi pareil que le e-commerce. Soit tu crées une communauté organique, soit tu fais de la publicité payante pour aller acquérir des clients, ou alors tu peux aussi faire des cold outreach comme pour le freelance, c'est-à-dire contacter directement des personnes sur Instagram, en DM, par email, sur LinkedIn. Et avec le SMMA, ça marche aussi super bien, surtout sur LinkedIn. Donc contacter des professionnels quand tu vends un service, surtout à des professionnels. Ça marche très bien sur LinkedIn. Ensuite, pour les autres business, c'est carrément les mêmes méthodes d'acquisition. Donc les méthodes d'acquisition client, elles ne changent pas forcément drastiquement. Il n'y a pas un nombre illimité
illimité de moyens d'acquérir des clients. C'est soit de l'organique, soit de la publicité payante. Et en fonction de comment tu le fais, en fonction de ton type de business, tu ajustes tout ça. Maintenant, on passe à l'étape 4 de la création de ton business, qui est la gestion et le suivi. Comment tu gères et comment tu suis ton business sur Internet. C'est vraiment quelque chose de différent. Lorsque tu as un business physique, tu vas dans ton magasin, tu as tes employés, ils te font des comptes rendus, etc. C'est bien, tu arrives à faire une gestion manuelle. Mais un business sur Internet, tes employés sont souvent dans d'autres pays, souvent tu ne les vois même pas pendant un an, etc. Comment tu gères un business sur Internet? Eh bien, tu vas devoir te familiariser avec les outils, avec l'informatique et avec la technologie. Ce sont ces outils-là qui vont te permettre de gérer ton business. Que ce soit la gestion de tes projets, la gestion de tes tâches, ce que ton équipe doit faire, ce que tu dois faire. Il y a des logiciels comme Asana, comme Trello, comme Jira qui te permettent de gérer les projets sur lesquels vous travaillez, les tâches de chacun, etc., les délais et tout. Tu pourras faire de la gestion de projet avec ces logiciels-là. La comptabilité, il y a des logiciels pour gérer ta comptabilité. Il y a QuickBooks qui est le plus connu honnêtement que je connais. Il y en a plusieurs autres. Ensuite, tout ce qui est gérer tes finances, tes rentrées d'argent, tu auras des comptes en banque en ligne, tu auras tes cartes bancaires en ligne pour faire des dépenses en ligne, pour encaisser de l'argent en ligne. Tu auras pas mal de logiciels qui vont te permettre de pouvoir gérer l'entièreté de ton business sur Internet avec ton ordinateur ou même ton téléphone quand tu es en déplacement. Pour te dire, moi avec mon équipe, on a plus d'une dizaine de logiciels qu'on utilise pour gérer notre business. Et je pense que même on a plus de 10 logiciels. Et avec le temps, ça commence à devenir cher. Mais c'est le prix à payer quand tu as un business en ligne. Parce que tu veux avoir un niveau de contrôle maximum pour augmenter ta rentabilité et aussi pour augmenter l'efficacité du travail que vous faites. Le dernier point de cette vidéo, ça sera de se lancer. Avec toutes les informations que je viens de te donner, si tu es vraiment déterminé et sérieux, tu peux te lancer et dans 6 mois, dans un an, tu as un business qui te rapporte entre 1000 et 5000 euros par mois. C'est tout à fait possible. Mais tout dépend de la volonté, du travail que tu es prêt à mettre dedans, du sérieux et aussi de passer à l'action. Sans action, tu auras zéro résultat. Tu auras beau avoir toutes les stratégies du monde. Si tu passes jamais à l'action sur ces stratégies, tu auras zéro résultat. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Like-moi ça. Très bien. Like bien le gros pouce. Peace out.